Mes chers amis, imaginez un instant. Une petite fille, Bernadette Soubirous, dans les grottes humides de Lourdes, en 1858. Elle voit une lumière, une femme en blanc qui lui sourit et qui lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». À partir de ce moment, des sources d'eau jaillissent et des milliers de malades, de désespérés, de cœurs brisés affluent. Des guérisons inexplicables se produisent. Des paralysés marchent, des aveugles voient, des cancers disparaissent. Et tout cela, non par magie, mais par la puissante intercession de la Vierge Marie, cette mère aimante qui, quand on la prie avec foi, porte nos supplications directement au cœur de son Fils, Jésus. Oui, mes amis, c'est cela la puissance de Marie. Un pont d'amour entre le ciel et la terre. Un canal de grâce qui transforme les vies les plus ordinaires en miracles vivants. Pensez-y. Depuis les premiers jours du christianisme, Marie n'est pas une déesse distante, mais une mère attentive, une intercesseuse infatigable. Dans l'évangile de Jean, aux noces de Cana, elle voit le vin manquer, symbole de la joie qui s'épuise dans nos vies. Elle ne commande pas, elle n'exige pas, elle dit simplement à Jésus « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus, qui répond d'abord que son heure n'est pas encore venue, cède à la prière de sa mère. L'eau devient vin, le manque devient abondance. C'est le premier miracle public de Jésus et il naît de l'intercession de Marie. Elle nous enseigne là une leçon éternelle. Quand nous prions Marie, nous ne l'adorons pas. Non, l'adoration est réservée à Dieu seul, mais nous lui demandons de présenter nos besoins à son Fils, comme une mère le fait pour ses enfants. Et Jésus, qui ne refuse rien à sa mère, répond avec générosité. Combien de fois dans nos propres vies n'avons-nous pas vu cela? Une prière murmurée à Marie, un rosaire égrené dans la nuit, et soudain, une porte s'ouvre, une guérison arrive, une paix descend. Et cette puissance ne s'arrête pas aux évangiles. Regardez l'histoire de l'Église. En 1531, au Mexique, la Vierge apparaît à Juan Diego, un humble indigène sur la colline de Tepeyac. Elle lui demande une église et, pour preuve, elle fait pousser des roses en hiver. Mais le vrai miracle, l'image miraculeuse sur la tilma de Juan, qui défie la science encore aujourd'hui. Des yeux qui reflètent des personnes réelles, un tissu qui ne pourrit pas. Grâce à cette intercession, des millions d'Aztèques se convertissent au christianisme en quelques années. Des peuples entiers, autrefois plongés dans les sacrifices humains, trouvent la lumière du Christ par Marie. Elle n'agit jamais seule. Elle pointe toujours vers Jésus, disant comme à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et quand on prie Marie, on obéit à cela. On se rapproche de son Fils. Prenez Fatima, en 1917 au Portugal. 3 enfants bergers, Lucie, Jacinthe et Francisco, voient la Vierge qui leur demande de prier le rosaire pour la paix. Elle promet un miracle pour que le monde croie. Le 13 octobre, 70 000 personnes, athées, journalistes, sceptiques, assistant au miracle du soleil. Le soleil danse dans le ciel, change de couleur, semble tomber sur la terre avant de remonter. Des vêtements trempés par la pluie sèchent instantanément. Des guérisons suivent. Marie avait intercédé pour un signe, et Dieu l'a donné. Des conversions massives s'ensuivent, et le message de Fatima, prière, pénitence, consécration, sauve des âmes du désespoir de la guerre. Imaginez, une mère qui voit ses enfants souffrir et qui, par sa prière, obtient de Dieu des grâces pour les sauver. Voilà la puissance de Marie quand on la prie. Elle transforme les tempêtes en calme, les guerres en paix. Mais ne pensons pas que ces miracles sont réservés au passé. Aujourd'hui encore, en 2025, des témoignages affluent du monde entier. Sur les réseaux sociaux, des gens partagent comment Marie a répondu à leurs prières. Une jeune femme en Irlande, paralysée par une maladie rare, prie le rosaire et se réveille guérie, marchant pour la première fois depuis des années. Un homme en Afrique, accablé par la pauvreté, invoque Marie et trouve un emploi miraculeux qui sauve sa famille. Ou cette famille en France qui, face à une crise, voit une apparition mariale dans leur maison, apportant paix et réconciliation. Comme l'a dit un prêtre récemment, j'ai vu des démons fuir devant le nom de Marie, des cœurs endurcis se briser en larmes de repentance. Ces histoires ne sont pas des fables, elles sont vivantes, réelles, partagées par des milliers de personnes sur des plateformes comme X, où des posts racontent des guérisons soudaines après une neuvaine à Marie. Une mère prie pour son fils perdu dans la drogue, et il revient, transformé,
affirmant avoir senti une présence maternelle le guider. C'est la Vierge qui intercède, qui porte nos fardeaux au trône de Dieu. Pourquoi une telle puissance? Parce que Marie est l'Immaculée, pleine de grâce, comme l'ange Gabriel l'a saluée. Le catéchisme de l'Église catholique nous le dit. Prise au ciel, elle n'a pas déposé cette fonction salvifique, mais par sa multiple intercession, elle continue à nous obtenir les dons du salut éternel. Elle est notre mère spirituelle, donnée par Jésus sur la croix. Femme, voici ton fils. Jean 26. Quand nous prions Marie, nous entrons dans cette intimité familiale avec Dieu. Le rosaire, cette prière si simple et si puissante, est son arme préférée. Chaque Ave Maria est comme une rose offerte, et Marie les tisse en couronne pour plaider notre cause. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'appelait « l'esclavage d'amour à Marie », une consécration qui attire des grâces innombrables. J'ai entendu un témoignage récent. Un homme, athée, prit Marie par désespoir lors d'un accident de voiture. Il survit miraculeusement et sa vie change. Il se convertit et fonde une famille pieuse. Marie n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Et pensez aux saints qui ont expérimenté cela. Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, disait « Marie est plus mère que reine ». Elle obtenait tout par Marie. Saint Maximilien Kolbe, martyr d'Auschwitz, fonda la milice de l'Immaculée pour propager la dévotion mariale, voyant en elle la destructrice des hérésies. Ou encore Saint Jean-Paul II qui attribua sa survie à l'attentat de 1991 à l'intercession de Notre-Dame de Fatima. La balle évita miraculeusement ses organes vitaux. Il disait « Totus tuus, tout à toi Marie ». Ces saints n'étaient pas fous, ils vivaient la réalité de cette intercession. Quand on prie Marie, on n'est pas seul. On a une avocate au ciel qui connaît nos peines, ayant elle-même souffert au pied de la croix. Maintenant, imaginez votre propre vie. Peut-être traversez-vous une épreuve, maladie, chômage, rupture, doute spirituel. Tournez-vous vers Marie. Dites-lui « Mère, je n'ai plus de vin » et observez. Elle ne promet pas toujours la guérison physique immédiate. Parfois le miracle est intérieur, une paix qui surpasse tout. Mais elle intercède toujours. En 2024, un rapport du Vatican sur les phénomènes surnaturels confirmait des guérisons à Lourdes, inexplicables scientifiquement. Des médecins athées, après examen, admettaient « c'est impossible », pourtant vrai. Voilà la puissance de Marie. Elle brise les chaînes du mal, elle guérit les âmes avant les corps. Mes amis, ne sous-estimez pas le rosaire. C'est une prière humble mais explosive. À l'épante en 1571, la flotte chrétienne inférieure en nombre vainquit les Ottomans grâce au rosaire prié en masse sous l'intercession de Marie. Le pape Pie V vit la victoire en vision, attribuée à Notre-Dame du Rosaire. Aujourd'hui encore, face aux guerres et à la sécularisation, prions Marie pour la paix. Elle est la reine du ciel, celle qui écrase la tête du serpent. Laissez-moi vous raconter une histoire récente, partagée en ligne. Une femme, atteinte d'un cancer terminal, prie Marie à Guadeloupe. Elle voit en rêve la Vierge lui dire « N'aie pas peur ». Le lendemain, les examens montrent la tumeur disparue. Les médecins sont stupéfaits. C'est réel, mes amis. Marie intercède pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mes amis, permettez-moi d'aller encore plus loin. Quand nous parlons de Marie, certains disent « Mais pourquoi prier Marie? Ne pouvons-nous pas aller directement à Jésus ?» Bien sûr que nous le pouvons. Mais réfléchissons. Dans une famille, un enfant peut aller parler à son père. Mais souvent, il passe par sa mère, parce qu'il sait que le cœur d'une mère trouve toujours les mots justes, toujours l'attitude douce qui touche le père. Jésus est Dieu, mais il est aussi Fils. Et Marie, c'est sa mère. Elle a ce privilège unique, son intercession ne ressemble à aucune autre. Voilà pourquoi les chrétiens, depuis des siècles, n'ont jamais cessé de l'invoquer. Laissez-moi vous rappeler un autre moment fort. La bataille de Vienne, en 1683. L'Europe est menacée par une invasion qui semblait impossible à arrêter. Et pourtant, le pape, les fidèles, tous priaient Marie avec le rosaire. La victoire est remportée contre toute attente. Encore une fois, l'histoire bascule, parce qu'un peuple a mis son espoir entre les mains de la Mère du Ciel. Mais voyez, Marie n'agit pas seulement dans les grandes batailles ou dans les guerres. Elle agit aussi dans le secret des foyers, dans l'intimité de nos vies. Une femme me confiait récemment « J'étais au bord du divorce.
Tout est détruit. Une amie m'a donné un chapelet. J'ai commencé à prier Marie chaque soir, avec des larmes. 3 mois plus tard, mon mari est revenu. Nos cœurs se sont adoucis. Aujourd'hui, nous témoignons ensemble de ce miracle. Voilà la puissance discrète de Marie. Elle n'apparaît pas toujours avec des éclats de lumière. Parfois, son miracle, c'est une réconciliation silencieuse, une force intérieure qui sauve une famille. Et mes amis, n'oublions pas ceci. Marie est aussi une combattante. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, Saint Jean la voit comme la femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle combat le dragon, elle protège ses enfants, elle écrase le serpent ancien. Quand nous prions Marie, nous nous plaçons sous ce manteau lumineux qui repousse les ténèbres. J'ai entendu des exorcistes affirmer « Le démon tremble quand on invoque le nom de Marie ». Pourquoi ? Parce que là où elle est, Satan ne peut pas rester. Elle est l'Immaculée, celle qui n'a jamais connu le péché, et face à elle, l'ennemi est impuissant. Maintenant, regardons notre monde. Tant de guerres, tant de familles détruites, tant de jeunes perdus dans la drogue, l'alcool, la pornographie. Tant de cœurs brisés par la solitude, le chômage, la maladie. Et si nous, chrétiens, reprenions l'arme du rosaire? Saint Padre Pio l'appelait « mon arme », et il disait « Donnez-moi 1 million d'enfants qui prient le rosaire, et le monde changera. » Je vous lance un défi aujourd'hui. Priez le rosaire chaque jour. Oui, chaque jour. Même si c'est une dizaine, même si c'est dans le bus, même si c'est en marchant. Offrez ce temps à Marie. Vous verrez votre vie changer. Je vous assure, elle ne se laisse jamais vaincre en générosité. Vous lui donnez un Ave Maria, elle vous rend d'une grâce 100 fois plus grande. Et je voudrais maintenant en parler aux jeunes. Beaucoup pensent que la dévotion mariale est pour les vieilles femmes à l'église, pour les grands-mères. Faux. Marie est pour tous. Elle est jeune, elle est vivante, elle comprend vos combats, vos tentations, vos angoisses. Rappelez-vous, quand l'ange Gabriel lui apparaît, elle n'est qu'une adolescente. Elle connaît la peur, le doute, l'inconnu. Et pourtant, elle dit « oui ». Voilà pourquoi elle est modèle pour vous, jeunes. Si vous voulez trouver votre vocation, si vous voulez réussir vos études, si vous voulez un mariage solide, confiez tout à Marie. Et vous, parents, vous qui portez des fardeaux lourds, n'ayez pas peur. Marie est mère. Elle ne vous abandonnera pas. Comme une maman qui entend pleurer son bébé en pleine nuit, elle se lève, elle vient, elle console. Croyez-moi, si vous criez vers elle, elle accourt. Enfin, mes amis, je voudrais que nous comprenions une vérité essentielle. Marie ne garde rien pour elle. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour nous conduire à Jésus. À Guadeloupe, elle dit « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» À Fatima, elle répète « Priez, priez beaucoup. » À Lourdes, elle appelle à la pénitence. Toujours, elle nous renvoie à son Fils. Marie est comme un miroir. Quand nous la regardons, ce que nous voyons, c'est la lumière du Christ. Alors que faire? Très simple. Priez-la. Aimez-la. Parlez-lui comme à une mère. Offrez-lui vos joies, vos douleurs, vos projets, et vous verrez. Un jour, vous direz comme tant de saints, Totustus Marie, tout à toi. Et votre vie deviendra, elle aussi, un miracle vivant.